L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ce tout autre numéro de votre émission Les Arts, ce rendez-vous qui vous permet de découvrir toutes les facettes de l'art. Et aujourd'hui, nous allons vous faire plonger dans le monde de dessin avec un artiste pétri des talents, d'ailleurs polyvalent, que nous allons découvrir ensemble à travers notre rubrique dénommée Profil d'artiste. Il se nomme Jerry Lufudu, artiste, dessinateur et peintre, un talent pluridisciplinaire congolais. Jerry a commencé son apprentissage en 2018 à l'atelier Bomoko, puis a lancé sa carrière professionnelle en 2019 comme portraitiste, stylographiste, avant de poursuivre ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Son outil de prédilection est les stylos, avec lesquels il explore plusieurs styles artistiques, gribouillage expressif, réalisme et dans la peinture, un réalisme expressif chargé d'essence. Ses œuvres abordent des thèmes forts, notamment celui de la résilience. Ambitieux, passionné et profondément créatif, Jerry vise l'excellence et nourrit de grandes ambitions pour son art. Allez, vous savez la personne avec qui nous allons nous entretenir, il se nomme Jerry, qui est des nôtres. Bonjour Jerry. Bonjour Monsieur Noc. Comment vous allez? Je vais très bien et vous aussi? Très doucement bien. Alors, bon, c'est vraiment l'actualité, hein, si on peut le dire ainsi. Bien sûr qu'on avait fêté notre indépendance le 30 juin, 65 ans, mais nous continuons sous l'effervescence de cette fête. Un mot, bien sûr, par rapport à cette date, surtout vous. Et donc, artiste, est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose pour festoyer, donc ces 65 ans? Tout ce que je peux dire, c'est bonne fête de l'indépendance à tous. Mais j'ai pas eu le temps de faire quelque chose parce que absolument je travaille sur un projet qui me prend du temps. Donc voilà un peu. Par rapport à votre art, donc vous êtes aussi plus dans l'art expressif, partant justement des images et tout, vous exprimez la résilience aussi dans ce que vous faites. Et si on peut parler en termes de la paix, hein, l'accord qui est signé entre nous et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, est-ce que ça vous arrive aussi à penser à faire un portrait ou une image qui va exprimer la paix effective dans notre pays? Oui, exactement. De telles situations ne cessent de nous inspirer. Et tellement que je viens de vous dire que je suis en train de travailler sur un projet. Donc je crois bien qu'il y aura une toile, une peinture liée à la thématique de la paix et tout ça. Exactement. Alors, vous êtes artiste pluridisciplinaire. Alors, on aimerait savoir d'où vient cette envie de toucher à plusieurs formes d'art. Cette envie de toucher à plusieurs formes d'art est venue parce que moi, au début, j'ai commencé comme crayonniste. Je faisais de portraits avec le crayon et tout ça quand je me suis lancé dans l'apprentissage. Mais l'envie de toucher un peu à tout est venue quand j'ai commencé à recevoir des commandes de portraits en couleur. Donc mes clients étaient un peu exigeants, ils voulaient du portrait en couleur. Alors je me suis dit pourquoi pas toucher un peu à tout pour pouvoir répondre à tout ça, quoi. Toucher un peu à tout. Alors vous êtes dans plusieurs domaines de l'art, mais quel est l'art qui vous vend bien ou qui représente la personne de Jerry? Actuellement, je dirais que c'est les stylos, les portraits que je réalise au stylo et la peinture, les portraits en couleur, réalisés avec la peinture en huile sur toile. L'huile sur toile. Mais quelle est la différence qui existe entre dessiner avec les crayons, avec les stylos, mais également avec la peinture? Si on peut faire la différence entre les trois. Bon, les stylos, la peinture, tout comme le crayon, ça reste deux médiums qui nous permettent de dessiner. La différence est juste que la peinture, c'est beaucoup plus, par exemple pour moi, c'est beaucoup plus pour faire des portraits en couleur.
Alors qu'avec les stylos, je reste dans le bleu du stylo qui donne vraiment une beauté exceptionnelle. Et avec les crayons, c'est le noir et blanc comme vous pouvez remarquer avec mes portraits au crayon. Alors, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer en dessinant avec les stylos, ça sera différente, en tout cas, par rapport à celle du crayon. Alors, comment vous faites pour donner l'image réelle, justement, ce que vous voyez, tout en prenant votre stylo en tant que stylographiste? Bon, les stylos, en tout cas, les difficultés que je rencontre, c'est juste que les stylos demandent un peu plus de temps. Un peu plus de temps, un peu plus de finesse. Il faut vraiment être très doux dans l'expression et tout ça. Sinon, c'est raté. Alors qu'avec les crayons, il y a quand même cette facilité de pouvoir effacer. Il y a cette facilité de pouvoir vraiment jouer avec les crayons, les estampeurs et tout ça. Et avec la peinture, oui, je rencontre aussi des difficultés, mais j'ai déjà travaillé pour ça. Donc actuellement, je suis, je dirais, professionnel. Mais avant, quelles étaient vraiment les difficultés fréquentes qui venaient? Dites-moi, en tout cas, un portrait que je devais réaliser en 2-3 jours, mais ça m'a pris 1-2 semaines parce qu'il y a des difficultés énormes du fait que j'utilise les stylos. Ok, bon, la difficulté, comme je viens de dire, les stylos demandent le temps. Ça demande vraiment du temps, ça peut te prendre 4 à 5 jours pour un portrait. Alors que nous rencontrons parfois des clients qui sont trop exigeants, ils te donnent une commande pour 2 jours. Et là, tu vois un peu les temps et tout ça, tu as du mal à travailler doucement, il faut le faire rapidement. Et quand tu le fais rapidement, parfois tu fais beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Alors, dites-nous maintenant, comment est la procédure? Donc, lorsque vous vous lancez à dessiner avec le stylo, vous commencez comment vous acheminez et jusqu'au produit fini? Je commence avec l'observation de la photo. J'observe la photo, je prends mon temps pour observer. Moi, je suis un observateur. J'aime observer. J'observe la photo. Et puis, je travaille avec la technique de l'échelle ou le cadrage. Je mets des petits carreaux sur la photo imprimée. C'est quoi la technique de l'échelle pour ceux qui ne savent? C'est la technique qui nous permet de reproduire les croquis de la photo à dessiner, au fait. Donc, je mets des cadrages, vous mettez des petits carreaux sur la photo imprimée. Et vous allez reproduire le même carreau sur le papier. Ça te permet d'agrandir le dessin, quoi. Alors, j'ai fait les cadrages. J'essaie de faire les croquis avec les crayons, même quand c'est un dessin au stylo, mais il faut toujours commencer avec les crayons parce que les croquis, c'est la base. Donc, j'ai fait les croquis avec les crayons et après, je viens faire, je viens ombrer. Je peux commencer avec les gribouillages d'une manière expressive, rapidement comme ça. Après, tellement que les stylos est exigeant, là, je commence maintenant à hachurer très doucement pour donner la texture et le réalisme. Donc, le crayon va intervenir avant le stylo pour donner la forme. Exactement. Et le stylo vient justement pour compléter et nous donner l'image. Alors aujourd'hui, être polyvalent, on est pluridisciplinaire, et c'est un atout ou c'est un défi dans le monde de l'art? Je pense que c'est un atout. C'est un atout, comme je l'ai dit bientôt. Quand tu es polyvalent, ça te permet de répondre à toutes les commandes. Comme je vous ai dit que avant j'étais crayonniste tout simplement, mais quand tu reçois des commandes, des portraits en couleur, tu rates le marché et tout ça. Alors du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans cette polyvalence, toucher un peu à tout pour pouvoir répondre aux clients. Alors quand j'ai commencé, j'ai maîtrisé la peinture, j'ai maîtrisé les stylos. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un atout parce que là, je réponds à toutes les commandes. Quand tu demandes un portrait en couleur, je suis là. Un portrait au stylo, je suis là. Au crayon, je suis là. Mais en termes de temps et de l'énergie, ça ne vous épuise pas de se lancer dans pratiquement plusieurs domaines ou disciplines, bien sûr, de l'art. Et si ça arrive que non, vous avez des commandes dans toutes ces disciplines, comment vous allez vous répartir pour satisfaire tout le monde? Bon. Ça, c'est un problème que je rencontre souvent, mais j'essaye de gérer par rapport à mon expérience. J'ai déjà plus de 4 ans dans le travail. Alors, je n'essaye pas d'accepter toutes les commandes directement comme ça. J'essaye de voir le calendrier, de voir les temps. Qu'est-ce que j'ai déjà reçu comme commande? Comment faire pour tout gérer et travailler pour répondre aux clients? Alors, quelles sont les exigences? Là, nous voyons du côté, bien sûr, des portraits, par exemple, que vous mettez en évidence pour que vous puissiez être satisfait par rapport aussi au travail que vous rendez. C'est-à-dire que pour que je réalise ça, je dois suivre telle démarche, les normes, afin que le client soit satisfait
pour revenir et que moi-même aussi, le dessin, parce que lorsque vous regardez ce que vous faites, de vous-même vous dites, ah, en tout cas, ces dessins, c'est waouh. Et par moment, vous dites, non, ça, ce n'est pas vraiment un dessin que je m'y attendais. Alors, les exigences dans l'art, les normes pour réaliser un très bon portrait. D'abord, je commence par exiger une bonne photo, la qualité. Avec une bonne photo, ça me permet d'aller directement. Mais quand la qualité de la photo est mauvaise, parfois c'est très compliqué pour évoluer. Je commence par demander une très bonne photo. J'essaie de me mettre d'accord avec le client par rapport au timing. Donc, je me dis carrément, tu voudras recevoir le portrait quand pour la livraison en fait. Et quand j'ai déjà la bonne photo et j'essaie les temps que j'ai pour travailler, là en tout cas, je me mets directement au travail et je crois que le travail sera fait dans les normes. Dans les normes. Alors, quelles sont les normes? Alors, on veut les savoir qui existent dans votre monde, surtout pour ce qui concerne le portrait. Enfin, qu'on regarde, on dit, ça, c'est un professionnel qui l'a fait. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a certainement des gens qui prennent nos photos, ils reproduisent ça par l'intelligence artificielle, mais on vous montre le photo, il vous dit que non, je suis portraitiste, mais c'est l'intelligence artificielle qui a travaillé à sa place. Mais pour faire cette différence-là, on aimerait savoir, nous qui sommes des novices, peut-être dans le domaine, de savoir ça vraiment, on a dessiné avec des normes, quelles sont les choses qu'on doit mettre en évidence. Déjà pour les profanes, c'est très difficile en tout cas actuellement de pouvoir faire cette différence. Mais je pense que quand vous commandez un portrait par exemple au stylo, vous sachez, vous saurez que ça exactement c'est les stylos. Quand vous voyez même l'authenticité de la texture, vous pouvez comprendre que ça c'est les stylos et ça c'est pas les stylos parce que vous avez déjà écrit avec les stylos quand même. Voilà. Et avec la peinture, c'est avec la peinture que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, avec les différentes techniques, avec l'AI et tout ça, en tout cas, ça complique. Mais je pense que nous-mêmes, nous savons. Et quand déjà tu connais, par exemple, Jerry Lufudu, tu as mon histoire, tu as déjà vu mes différentes réalisations plutôt. Tu sauras que c'est lui qui travaille avec la peinture, il travaille à la main et tout ça, c'est pas les histoires des AI et tout ça. Alors, pour devenir un bon portraitiste, il faut faire quoi? Lorsqu'on est déjà dans le domaine et qu'on réalise aussi des portraits, on a la performance aussi, ça peut arriver. Et pour être excellent dans ce qu'on fait, ça demande quoi? Pour être excellent, en tout cas, il faut être travailleur d'abord. Moi, en tout cas, c'est le travail qui m'a forgé. Parce que quand j'ai commencé l'apprentissage, j'ai dessiné à tout et à tout moment. Je faisais ça tout le temps. Le travail te fait grandir. Le travail te nourrit. Et à part le travail, il faut aussi être, comment je dirais, être dans les recherches, savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour être professionnel. C'est-à-dire, par exemple, tu as, comment je dirais, le matériel. Tu as les matériels professionnels. Tu fais des recherches sur les matériels, par exemple, sur les supports aussi, parce que les supports aussi, ça importe. Tu ne peux pas travailler avec n'importe quel papier pour faire un portrait professionnel. Voilà un peu. Alors, quels sont les matériels que vous utilisez souvent, qui sont professionnels, et les supports dont vous parlez? Les supports, par exemple, moi, pour le portrait au stylo, j'utilise les stylos Bic. La marque Bic, c'est vraiment intéressant. J'utilise très souvent aussi les papiers granulés, mais comme ce n'est plus d'actualité, actuellement, là, j'utilise les papiers Bristol, soit monopole dur ou très dur, parce que là, vraiment, ça te permet de bien travailler et tout ça. Et aussi le cadre, j'achète des cadres de très bonne qualité pour encadrer. Avec la peinture, j'utilise les châssis en bois et je tire la toile dessus, la toile en tissu, la marque Calico très souvent. Je prépare avec la colle, le vinyle et tout ça. Et après, je vais travailler avec la peinture à huile. Voilà. Allez, je nous rappelle que nous sommes là avec Jerry Lufudu. Donc, c'est un artiste polyvalent. Donc, il touche à tout. Il est dans les portraits, bien sûr, avec les crayons, le stylo, la peinture, même avec le café. On va revenir avec ça, même dans les jours à venir. Nous sommes en train de parler, bien sûr, des engins de l'art pluridisciplinaire. Donc, dans ça, les avantages, il a dit, c'est un atout pour un artiste, donc de connaître un peu de tout également, pour lui permettre exactement de faire valoir aussi ses talents dans les autres disciplines de l'art. Alors, nous allons vous permettre de découvrir ce que l'artiste sait exactement faire à travers ceci.
De retour sur ce magnifique plateau, là on a vu vos œuvres et ça fait plaisir de le voir ainsi. Votre tout premier portrait que vous avez eu à réaliser, c'était quoi? Ah, je me souviens plus, hein. Je me souviens plus, j'ai réalisé tellement de portraits. Mais je crois que quand j'ai commencé en 2018, j'aimais beaucoup dessiner les stars. Ok. J'aimais dessiner les stars, j'avais fait un portrait pour El George, j'ai fait un portrait pour... voilà, donc je m'en souviens plus du premier portrait. Alors quel est le tout premier portrait qui vous a donné justement le courage de dire je ne peux plus abandonner, quels que soient les cas, je dois avancer? C'est les portraits que j'ai réalisés pour un pasteur. Ok. Il a son église à Yolo. C'est les tout premiers portraits que j'ai réalisés, c'était au crayon. En tout cas, quand on m'a dit qu'il est satisfait, j'étais très content. J'étais très content et je me suis dit en tout cas je vais continuer sur ces schémas et je vais finir par devenir grand avec ça. Ok, la persévérance aujourd'hui, ça a fait avancer 4 ans déjà, depuis que vous êtes professionnellement dans ces domaines. Alors, on aimerait savoir quels sont le souvenir, le meilleur souvenir que vous gardez dans votre secteur, bien sûr, de l'art. En tout cas, c'est les sourires d'un client satisfait. Ok. Quand un client s'est dit que, en tout cas, je dirais c'est waouh, c'est que vous venez de faire, là, je suis très content et tellement que je fais ça souvent. Je pense que mes plus beaux souvenirs, c'est ça, hein, les sourires de mes clients. Actuellement, il y a plusieurs portraitistes qui sont presque partout. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Jerry et les autres en termes justement de portraits? En tout cas, Jerry est authentique. D'abord, Jerry est authentique. Quand j'ai dit que je travaille avec les stylos, vous pouvez le remarquer, je travaille avec les stylos alors qu'actuellement, il y a peut-être des artistes qui trempent et tout ça. Bon, ça, je ne suis pas là. Voilà, je suis authentique dans mon travail, je suis honnête, je respecte mes clients et tout ça. Et surtout, je fais des très beaux portraits. Des très beaux portraits. Alors, lorsque vous commencez avec les portraits, quelle est la partie que vous mettez d'abord en avant de prendre les autres parties du corps? Je commence avec le contour de la tête. Je commence avec le contour de la tête parce que je sous-entends que c'est la construction, c'est la base. Okay. Je construis la tête et puis je vais me lancer avec les yeux, le nez, la bouche, les détails et tout ça. Tous les détails en tout cas. Allez, on aimerait aussi savoir en termes du temps, hein, lorsque vous faites des portraits avec le stylo, je reste dans cet engin-là de stylo, et d'où est venue l'idée de combiner le stylo avec du café? Bon, je ne combine pas les stylos avec le café. J'ai fait les portraits avec les stylos, j'ai fait aussi avec le café. Comment ça se passe avec le café alors? Avec les cafés, en tout cas, c'est j'aime ça énormément. J'ai fait les croquis, comme je viens de dire. C'était une inspiration divine ou vous avez suivi? C'était pas une inspiration divine, c'est venu après un exercice à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Après un exercice, on avait travaillé avec le café et tout ça. Quand je suis rentré à la maison, tellement qu'à l'université, je n'avais pas vraiment très bien travaillé. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, je dois essayer de faire ce que j'aime, les portraits. Alors, je vais essayer de faire un portrait avec le café. Alors, j'ai pris les cafés et tout ça. J'ai commencé par suivre d'abord les tutoriels d'autres artistes professionnels, comment ils travaillent avec le café sur YouTube et tout ça. Ça m'a inspiré. J'ai acheté les cafés. J'ai commencé les croquis avec les crayons comme d'habitude, parce que les croquis, c'est croquis. Hein. Je commence les croquis. J'essaye de mouiller les cafés avec de l'eau. Je fais les mélanges pour avoir la texture, quoi. La texture et les tons, surtout. Quand tu mouilles avec beaucoup d'eau, tu as un ton un peu plus faible. Quand tu mouilles avec très peu d'eau, là tu as un ton fort pour les zones d'ombre et tout ça. Ok. Voilà. Allez, ça fait plaisir. Là aussi, c'est une spécialité pour vous, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le fait et c'est très important. Alors, on tend petitement vers la fin de notre speech aujourd'hui. On sent qu'il y a de la patience dans ce que vous faites, de l'amour, de la passion et surtout la persévérance d'atteindre un niveau plus élevé. Dans votre secteur, selon vous, Jerry, qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez persévérer encore, aller de l'avant? Qu'est-ce qui manque? Exactement. Pour persévérer, aller de l'avant. Il y a quelque chose qui freine. Vous dites que non, j'ai envie de réaliser des grandes choses pour ce qui concerne les portraits, de sortir mon intelligence autrement, de l'ingéniosité, mais je vois que telle ou telle chose ne nous permet pas d'avancer. Bon, j'espère que, moi je me dis toujours que je suis ma seule limite, hein. Celle, je peux me limiter. Pour le moment, il n'y a rien qui me freine. Laissez-moi juste du temps et vous allez découvrir les Jerry. Ah, tout le temps. C'est important. Alors, toutes ces personnes qui nous ont suivis
aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage aujourd'hui, Jerry Lufundo? Votre caméra est là. Hein? Bon, retenez que l'art, c'est vraiment important. Quand vous découvrez que votre enfant, votre fille, votre garçon a ces talents de dessinateur, en tout cas, encouragez-les, donnez-les de la force et croyez en lui, mettez-le dans de bonnes conditions pour qu'il puisse s'exprimer. Pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, pour seul d'abord, pour devenir un grand dans le monde de l'art et surtout dans les portraits, quelles sont les choses qu'on doit absolument respecter étant qu'un artiste? Ce qu'on doit respecter, il faut d'abord être discipliné. Ok. La discipline, c'est très important. Il faut être travailleur pour devenir grand. Parce que le travail, comme je l'ai dit bientôt, que le travail, ça te fait grandir en fait. Okay. Moi, c'est le travail qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour être un artiste, pour devenir grand, à part être travailleur, être discipliné, en tout cas, il faut aussi être en ordre avec les documents artistiques. Parce que nous avons les documents qu'il faut mettre en ordre pour pouvoir... Comme quels documents? Déjà, il faut avoir un portfolio. Okay. Ça, c'est très important. Un portfolio, c'est comme une carte d'identité d'un artiste. Voilà. C'est ça qui montre votre parcours. Ça montre ton parcours, ta biographie et tout ça. En tout cas, le portfolio, pour le moment, quand vous débutez, faites un portfolio de vous, mettez vos œuvres et tout ça, mettez-vous en ordre avec ça. Et voilà quoi. C'est important. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour toutes ces personnes qui aimeraient justement bénéficier de vos services, comment ils doivent faire? Un numéro de téléphone, vos coordonnées sur les réseaux sociaux, ça ne dérangera personne. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 39 88 999. Compte TikTok, Jerry Lufundo Art. Compte Facebook, Jerry Lufundo Art. Instagram, Jerry Lufundo Art. Voilà, et les dédicaces ou les salutations de personnes qui vous soutiennent aussi dans ce que vous faites. Je salue mon père, le colonel Odiko. Je salue ma maman, maman Anto. Je salue ma famille, mes amis et mes clients. Allez, nous vous rappelons qu'il était le nôtre, c'était un artiste polyvalent au nom de Jerry Lufundo. Avec lui, nous avions parlé bien sûr de sa polyvalence et il nous a dit que c'était un atout. En tout cas, il s'élance avec beaucoup de discipline, l'abnégation et surtout la patience d'y arriver. Et nous vous recommandons de suivre ses pages pour le soutenir, c'est aussi important. Et les engins bien sûr de pluridisciplinaire dans le monde bien sûr de l'art, plus précisément pour ce qui concerne le dessin. Allez, nous n'allons pas finir comme ça. Notre rubrique mot du jour sera au rendez-vous avec une spatule. Une spatule, c'est quoi dans le dessin? On va découvrir ensemble et on se retrouve dans un court instant. Une spatule en peinture est un outil plat et souple, souvent en métal ou en plastique, avec un manche utilisé par l'artiste pour appliquer la peinture, souvent épaisse, comme l'acrylique ou l'huile, créer des textures ou effets en relief, gratter ou mélanger les couleurs sur la palette ou directement sur la toile. Elle permet un rendu plus brut, spontané ou expressif qu'un pinceau. On l'utilise souvent en peinture contemporaine ou expressive. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, vous étiez nombreux en train de nous suivre. On dit un grand merci à l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. Isaac Boukassa, merci à toi. Également à Benitandou qui va monter cette émission. Et également, on dit un grand merci donc, à Madame Nicole Akutakani depuis la Belgique. Et on n'a pas oublié de saluer également le couple Berger Azoubi, Papa Rifa et Maman Ginan, sans oublier Madiva Royal, la femme aux allures des anges. D'où bisous à toi et bon sang midi, sans malade. Et un grand merci à l'hierarchie
pour la marque de confiance et l'assistance, monsieur le directeur Papi Baboui et à madame Rita Bitota. On se retrouve la semaine prochaine avec la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. On se dit quoi? À très vite. Bye bye.